Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous sommes aujourd'hui le vendredi de la 19e semaine du temps ordinaire. Nous voulons partager sur le thème du divorce. C'est la question que les pharisiens sont venus demander à Jésus. Et la motivation qui a poussé les pharisiens à questionner Jésus, c'était justement pour le mettre à l'épreuve. Donc c'était une question piège. Mais voilà, Jésus ramène ses interlocuteurs au commencement pour dire Dieu, lorsqu'il a créé le monde, lorsque Dieu a créé hommes et femmes, il les a créés pour qu'ils soient ensemble, pour que les deux deviennent une seule chair. Et Jésus le dit, c'est que Dieu a uni, nul ne peut les séparer. La lecture d'aujourd'hui nous aide d'abord, chers frères et sœurs, à voir la relation qui existe entre hommes et femmes. C'est une relation de complémentarité. C'est une relation, comme le livre de la Genèse nous dit, la femme est pour l'homme un être qui lui est assorti. Et c'est vice-versa, l'homme est autant pour la femme. Voilà, le divorce naît ou le divorce commence lorsque une partie se croit être supérieure à l'autre, lorsqu'il n'y a pas écoute, lorsqu'il n'y a pas pardon, lorsqu'il n'y a pas partage dans le couple, voilà ce qui engendre le divorce. Mais dans le mariage, il faut qu'il y ait d'abord cet esprit d'écoute et de pardon. Et le divorce a des conséquences néfastes dans la société. Les conséquences d'abord entre les couples qui se séparent, voilà, cela crée une méfiance, cela crée une blessure, cela crée en même temps, je dirais, une haine, ou bien on n'aura plus importance de telle ou telle autre personne. Voilà les dangers du divorce. Il en a autant, chacun de nous peut ajouter, mais voilà, nous ne citons que cela comme illustration pour manifester réellement que le divorce est un mal. Et le divorce comme dissolution, comme rupture est l'œuvre du diable, ce n'est pas une œuvre de Dieu. Puisque diable par essence, c'est celui qui divise, c'est celui qui sépare, c'est celui qui ne veut pas que les enfants de Dieu ou les hommes soient en communion. Et nous pouvons aussi noter les conséquences néfastes du divorce chez les enfants. Les enfants issus d'une famille ou d'un couple divorcé, nous voyons généralement il y a un problème d'éducation. Les enfants ne sont plus bien éduqués puisqu'il n'y a personne qui s'occupe réellement de l'éducation des enfants. Et on voit certains enfants n'étudient pas aujourd'hui puisque papa et maman ne sont plus ensemble. Certains enfants deviennent même des koumouna. Certains enfants sont dits enfants de la rue, enfants sorciers, justement à cause du divorce. Et cela a des implications ou des conséquences dangereuses dans notre société. Voilà, chers frères et sœurs, les enfants de Dieu doivent éviter de tomber dans ces pièges, dans ces tentations dites divorce. Voilà pourquoi Jésus veut aujourd'hui insister encore sur l'indissolubilité du mariage. Le mariage est une institution divine. L'amour qui doit régner entre un couple, l'amour sponsial, c'est justement l'amour que Dieu avait pour Israël. Dieu a montré sa fidélité à Israël, malgré que celui-ci a manifesté l'infidélité ou a tourné dos contre Dieu. Mais nonobstant cela, Dieu n'a cessé d'aimer Israël et de prendre soin de lui. Chers frères et sœurs, rien ne peut séparer ceux et celles que Dieu a unis, quelles que soient les causes, quelles que soient les raisons. Voilà, si nous voulons aller un peu plus loin, Jésus nous parle de l'union illégitime, ce qui est en grec compris par le terme porneia. En anglais, j'ai vu le terme unchastity, c'est-à-dire manque de chasteté. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs versions. Mais en somme, Jésus veut nous dire le mariage ne peut être dissous, sauf en cas d'union illégitime, c'est-à-dire union incestueuse ou autre union
qui ne respectent pas la voie du mariage. Que Dieu nous aide, que le mariage, que la famille soient les lieux de l'éclosion de la sainteté, les lieux où les enfants apprennent à aimer. Comme disait le pape François, la famille doit être l'église domestique. Que Dieu nous bénisse et qu'ils aident les couples à ne pas se séparer. Que le mariage ne soit pas comme un habit qu'on porte aujourd'hui et puis on peut enlever demain ou après-demain, mais que le couple ait le temps de se connaître au préalable à travers les fiançailles pour que demain ou après-demain, nous ne puissions plus regretter, tel que dans certains pays au monde, le mariage et, disons, le divorce est autorisé et légiféré. Que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.